Aujourd'hui, on plonge tête la première dans le grand bain des bourdes monumentales qui ont secoué le monde des affaires, de la technologie et même de l'espace. Oubliez les petits faux pas. On parle ici de ratés colossaux qui ont coûté des milliards et laissé des traces indélébiles. Accrochez-vous, car la boîte magique vous balance les 10 plus gros fiascos financiers de l'histoire, ceux qui prouvent que même les géants peuvent chuter et s'écraser. Dixième, la bévue à 100 tonnes, le sous-marin espagnol qui ne coulait pas, mais ne remontait plus. Imaginez un sous-marin flambant neuf, conçu pour des profondeurs vertigineuses, mais incapable de refaire surface. C'est l'incroyable mésaventure du sous-marin espagnol de classe S-80 Isaac Peral. Quelqu'un, à un moment donné, a malencontreusement déplacé une virgule dans les calculs. Résultat, le submersible pesait 100 tonnes de trop. S'il avait plongé, il serait resté au fond. Heureusement, la bourde a été détectée avant la construction. Les plans ont été modifiés, le sous-marin allongé pour supporter ce poids excédentaire. Mais attendez, il y a eu un autre problème. Le sous-marin est devenu trop grand pour le port où il était assemblé. Un véritable casse-tête naval qui a fait des vagues bien avant la première immersion. 9. Le coup de génie. Raté quand Coca-Cola s'est pris pour Pepsi. En 1985, un siècle après sa naissance, Coca-Cola a tenté de réinventer la roue. Leur idée, une New Coke, censée révolutionner le marché des sodas. Ce fut l'un des plus grands échecs marketing de tous les temps. Personne n'aimait ce nouveau goût. Coca-Cola voulait que sa boisson ressemble davantage à Pepsi, un peu plus sucrée. Tous les tests avaient pourtant montré une préférence pour ce nouveau produit. Mais la firme avait oublié un détail crucial, l'attachement émotionnel colossal des consommateurs à la marque historique. Le capitalisme, c'est le choix, mais personne ne veut choisir entre deux colas identiques. Il n'y avait aucune raison pour Coca-Cola de détruire sa propre entreprise en changeant sa recette mythique. 8. L'oubli de Ronald Wayne. 22 milliards de dollars en fumée. Quand Ronald Wayne a entendu l'histoire, il a dû se dire « Mon Dieu, 22 milliards de dollars, j'aurais pu les avoir ». En 1976, cet homme d'affaires rencontre Steve Jobs et Steve Wozniak. Il sent le potentiel de leur jeune entreprise informatique. Wayne investit 10% dans Apple. Mais moins de 2 semaines plus tard, il perd confiance et revend ses parts au fondateur. Sa réflexion ? Je viens de encore en tête que, si j'étais resté chez Apple, j'aurais probablement fini l'homme le plus riche du cimetière. Aujourd'hui, Apple est l'une des plus grandes entreprises mondiales, avec plus d'1 milliard d'iPhone actifs en 2021. Que ne donnerait-on pas pour une machine à remonter le temps pour investir dans les actions qu'il a abandonnées ? Une décision qui pèse encore lourd aujourd'hui. 7. Les trains trop larges, le couac de la SNCF à 60 millions de dollars. On a vu des sous-marins trop gros pour leur port, mais que diriez-vous de trains trop larges pour leurs quais ? C'est l'incroyable histoire qui a frappé la France en 2014. La SNCF, la compagnie nationale, commande 2000 nouveaux trains. Le hic, ces trains étaient adaptés aux grandes gares parisiennes, mais pas aux quais des gares rurales, beaucoup trop étroits. La faute à qui ? À RFF, Réseau Ferré de France, l'opérateur du réseau ferroviaire qui a fourni les mauvaises mesures à la SNCF. Ils se sont basés sur des plateformes vieilles de 30 ans. La SNCF a tenté de régler le problème discrètement en élargissant les quais, mais l'erreur a fini par éclater au grand jour. Les trains ont coûté 20 milliards de dollars et la modification des quais, plus de 60 millions. Les investisseurs étaient en fou de rage. Nous refusons de payer un seul centime pour ces réparations. Une erreur ferroviaire de taille. 6. Le disque dur oublié, quand 8000 bitcoins valant des milliards partent à la poubelle. Imaginez la scène, vous nettoyez votre maison et jetez un vieux disque dur. Quelques années plus tard, vous réalisez que ce même disque dur contenait 8000 bitcoins, valant des centaines de millions, voire 1 milliard à leur apogée. C'est l'histoire dévastatrice de James Howells. En 2009, bien avant que le bitcoin ne devienne un phénomène grand public, ce passionné d'informatique a miné 8000 unités. Des années plus tard, pensant que le disque dur était inutile, il l'a jeté. Sans ce fichier, impossible de récupérer l'argent, car aucune autorité centrale ne l'enregistre. Depuis, il supplie la ville de Newport d'excaver sa décharge. Il a proposé des robots, des financements, un plan de récupération complet, mais la ville refuse. Pour l'instant, une erreur de près d'1 milliard de dollars reste ensevelie sous des pots de bananes et du marc de café. 5. L'Alaska Brader, quand la Russie vend l'or noir pour des miettes.
En regardant une carte de l'Amérique du Nord, on se demande pourquoi l'Alaska, si isolé du continent américain, fait partie des États-Unis. La réponse remonte aux années 1860. L'Empire russe, alors en possession du territoire, l'a vendu au prix dérisoire de 7,2 millions de dollars au secrétaire d'État américain, William Seward. C'était en 1867, et l'Alaska changeait de propriétaire sans même une visite préalable. Aujourd'hui, cette somme équivaut à environ 130 millions de dollars. Une bouchée de pain quand on considère l'immense valeur de l'Alaska avec ses champs pétroliers à perte de vue. Des milliers d'ouvriers se rendent dans cette région gelée au-dessus du cercle polaire arctique pour y gagner leur vie. Et la raison est simple, l'argent. La Russie avait vendu le territoire pour compenser les pertes de la guerre de Crimée et par peur de ne pas pouvoir défendre l'Alaska en cas d'invasion. Une occasion en or manquée. Quatrième, l'acquisition désastreuse, Quaker Oats et l'échec Snapple à 1,4 milliard. Au début des années 90, Snapple était une marque en pleine ascension dans le monde très concurrentiel des jus de fruits et des boissons gazeuses. Une opportunité d'investissement en or pour Quaker Oats, qui a dépensé 1,7 milliard de dollars en 1994 pour l'acquérir. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu. 3 ans plus tard seulement, Snapple a été revendu pour une misérable somme de 300 millions de dollars. Quaker Oats a dû panser ses plaies avec une perte colossale de 1,4 milliard. Ironie du sort, Snapple continue de prospérer aujourd'hui. Il semblerait que cette séparation ait été la meilleure chose pour les deux marques, comme quoi même les meilleures intentions peuvent virer au vinaigre. Troisième, l'erreur à des milliards. Comment la Fox a sous-estimé Star Wars. Au milieu des années 70, personne n'aurait pu prédire que Star Wars deviendrait l'une des franchises culturelles les plus lucratives de l'histoire. La production était coûteuse, difficile, et George Lucas se retrouvait au pied du mur. La 20e Century Fox, ne voyant pas le potentiel incroyable de la saga, a commis une erreur monumentale. Ils ont accordé à Lucas les royalties sur les ventes de produits en dérivés. Ce qui a suivi a redéfini le standard des franchises exploitables, transformant Lucas en un milliardaire. Ce fut une grave erreur de la part de la Fox, qui a manqué une somme d'argent absolument obscène dans les décennies entre la sortie du premier film et l'acquisition de Lucasfilm par Disney. Une décision qui a coûté des milliards à la Fox et a fait de George Lucas une légende financière. Deuxième, le pari raté de Morgan Stanley. 9 milliards en fumée en 2007. Morgan Stanley mérite un certain crédit. Contrairement à beaucoup d'acteurs de Wall Street, ils ont vu le signal d'alarme dès 2007. Ils ont vu la crise arriver. Et pourtant, ils se sont fait démolir. C'est la magie du mauvais timing. Les traders de la firme ont repéré les premiers signes d'effondrement des subprimes et ont parié contre le marché. Intelligent, non ? Sauf qu'ils ont ensuite vendu leurs paris gagnants et ont réinvesti dans des actifs hypothécaires risqués. Boum, 9 milliards de dollars se sont volatilisés. C'était la plus grande perte de l'histoire de la firme. Le PDG de l'époque, John Mack, a avoué plus tard qu'il n'avait pas compris à quel point les actifs étaient un toxique. Ils avaient raison jusqu'à ce qu'ils aient en tort. Un écrivain financier a qualifié cela de « pire transaction de 2007 ». Sans aucun doute, ils étaient au bord de la faillite. Premier, la tragédie d'Apollo 13. Un réservoir d'oxygène, une bombe spatiale et une leçon de survie. Houston, nous avons un problème. La phrase culte du film avec Tom Hanks. En 1970, Apollo 13 était en route pour la Lune, mais elle n'y est jamais arrivée. Dès le départ, la mission semblait maudite. Heureusement, contrairement aux tragédies de Challenger en 1986 et Columbia en 2003, les astronautes d'Apollo 13 ont tous survécu. Le problème ? Un réservoir d'oxygène avait été endommagé bien avant son installation dans le vaisseau. Le commandant Jim Lovell l'a décrit comme une bombe, et cette bombe a explosé en plein vol spatial, endommageant gravement le module de service. L'équipage a dû se réfugier dans le module lunaire conçu pour 2 jours, qu'ils ont transformé en capsule de survie. Ils ont fait le tour de la Lune pour revenir sur Terre, une prouesse d'ingénierie et de survie. Un accident à des millions de dollars qui a failli coûter des vies, mais qui a aussi montré la résilience humaine face à l'adversité spatiale. C'est tout pour aujourd'hui sur les plus grands fiascos financiers de l'histoire. N'oubliez pas de nous dire en commentaire quelle est la bourde qui vous a le plus étonné. Et bien sûr, si cette explosion de découvertes vous a plu, abonnez-vous à la boîte magique et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très vite pour la boîte magique et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.
À très vite pour de nouvelles histoires incroyables.